Comme chaque mercredi, nous parlons économie sur Studio Qualita, économie israélienne bien entendu. Et pour faire le tour de ces questions d'économie en Israël, nous sommes heureux de recevoir chaque semaine Daniel Guggenheim. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous un tout petit peu plus près de votre micro pour qu'on vous entende bien. Donc on va faire un peu le tour de ce qui se passe dans l'économie, dans le marché économique israélien. Avec, on va d'abord parler, vous avez parlé la semaine dernière avec Daniel, des caisses de retraite. Et on va faire quelques précisions sur ce qui a été dit la semaine dernière. Oui, merci. D'abord, je m'excuse auprès de vous et de mes auditeurs des 5 minutes de retard. C'est à cause des bus. On en parler souvent et vous en êtes victime. Maintenant, pour revenir à notre sujet. Nous avons parlé la semaine dernière de la chose suivante. Il y a ce qu'on appelle, 3 ans ça a été fait, Coupat Gemel Hashka en hébreu, caisse de retraite pour investissement. C'était un produit fait par Kahlon, par l'ancien ministre des Finances, qui voulait remettre de l'argent à moyen terme, net d'impôts. D'accord. À partir de 60 ans, on peut le prendre normalement. Qu'est-ce que nous avons dit la semaine dernière? Qu'il s'est avéré que la Vadat Taksafim, la commission des finances à la Knesset, n'avait pas fait encore les lois qui permettent aux gens d'être exonérés d'impôts lorsqu'ils veulent prendre de l'argent. Et donc, il y a eu stupeur. Et justement, la semaine dernière, après notre chronique, c'est pas à cause de notre chronique, mais à cause de la presse, à la commission des finances, ils ont reparlé de ce sujet avec celui qui est chargé de toutes les assurances. Ah ouais. Et il a dit qu'il promet que dans les prochains temps, il amènera les décrets qui permettront aux gens d'être exonérés. Donc ça, c'est une première chose que je voulais dire. Donc on fera un follow-up. C'est très important. Et j'ai dit c'est important pour l'épargnant. Donc pour le moment, si y a quelqu'un qui veut prendre cet argent, il vaut mieux qu'il attende. Exactement. Mais deuxièmement, c'est une chose encore très importante que je voudrais parler à ce sujet. Et ça a été publié aussi pendant la période des fêtes de Sukkot. Il y a malheureusement des gens, on meurt, et il y a de l'argent qui reste dans le compte, c'est fois des grosses économies. Il y a encore eu des cas qui ont été dit dans les journaux, des héritiers qui ont prétendu que la banque, et notamment le conseiller juridique de la banque, a tout fait pour que l'argent ne vienne pas aux héritiers. Il faut savoir que ces Coupot Gemel, tout ce qui est Coupot Gemel, Pensia, caisse de retraite et autres, police d'assurance, polissatrice, ça s'appelle, n'ont aucun problème à ce sujet. À partir du moment où là-bas, et c'est très important, ceux qui vous font signer ça, ils vous disent, si malheureusement après 120 ans, où est-ce que vous voulez l'argent qu'il aille, immédiatement, sans aucun problème, avec la Touda-Pira, avec le fait preuve que la personne est décédée, vous avez 2 jours après l'argent. Et j'en ai fait moi-même le truc. Donc, même s'il n'y a pas, pour l'instant, ce problème d'économie d'impôt, il y a de toute façon très important, surtout, malheureusement, c'est aussi à des jeunes, mais aussi à des gens qui peuvent arriver au 3e âge, et là-bas, c'est marqué explicitement où l'argent doit aller, c'est la volonté, et c'est très important de le rappeler. D'accord. Très bien. Alors, on va parler maintenant à présent d'une notation qui a été faite par le FMI qui concerne Israël. Israël qui a gagné 14 rangs pour la facilité de faire des affaires. Alors, expliquez-nous tout ça. La Banque mondiale fait chaque année une comparaison entre 190 pays. Où est-ce que c'est bien, où est-ce que c'est facile de faire des affaires. Doing in business, c'est en anglais. Et c'est très important parce que les investisseurs internationaux regardent le classement des pays pour savoir où est-ce qu'ils vont investir. Ouais, c'est-à-dire qu'ils essayent de vérifier au niveau de la bureaucratie, est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Tout à fait. Vous avez donné le point. Et Israël est passé de la note de 15, il a gagné 15 rangs, de 49 à 35. Alors, c'est très bien. Il y a eu des améliorations. Oui, il y a eu des améliorations. Maintenant, d'abord, d'un côté, vous pouvez me dire, oui, mais la Turquie et l'Azerbaïdjan, elle est aussi à 35e place. Oui, mais jusqu'à maintenant, Israël perdait des points à ce niveau-là. Et celui qui est le chef de l'économiste d'Israël, Rashav Aklali, qu'on appelle, c'est le comptable, a fait énormément depuis qu'il est venu, depuis les 2 ans où il avait sa candidature, pour justement essayer d'augmenter ce que vous avez dit, de faire baisser la bureaucratie et de se montrer beaucoup plus chaleureux. Maintenant, pour dire le point qui a été noté le meilleur, où Israël a fait énormément de progrès, c'est point de vue de l'impôt. Parce qu'Israël, vous savez sûrement, il y a eu le
service des impôts a fait tout un service digital pour être plus facile. Ça a été. Par contre, il y a deux choses où ils disent qu'Israël reste encore problématique. Je ne savais pas pourquoi, l'histoire d'être branché à l'électricité. Il paraît que c'est dur d'être branché à l'électricité ici. Et surtout encore, ce qu'ils notent, c'est que quand il y a des contrats qui sont faits, il y a un problème de faire que les contrats soient réalisés. Alors ça, on le sait souvent. Et donc ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup d'améliorations à faire donc pour gagner encore quelques rangs donc dans cette notation du FMI. Le théâtre de la Bima qui se trouve à Tel Aviv, qu'on connaît bien, va-t-il faire faillite? Ça serait vraiment dommage parce que c'est un très beau théâtre. Oui, j'ai pensé à ça. C'est un peu au-delà de notre chronique, mais c'est comme si en France on disait la comédie française va faire faillite. D'abord, c'est aussi symptomatique du problème d'Israël face à la culture, qu'il y a un problème apparemment de budget. Depuis quelques années, d'ailleurs, l'Abima a ce qu'on appelle un Chacham Melavé, c'est-à-dire un expert comptable qui vérifie parce qu'elle a beaucoup de dettes et comment elle va s'en sortir. Maintenant, ce qui est arrivé il y a quelques jours de ça, c'est que elle vit l'Abima aussi parce qu'elle a des abonnés. Elle a donné à une société depuis plusieurs années c'est elle qui doit gérer les abonnés, faire une campagne aussi. Cette compagnie prétend, et c'est sûrement vrai d'ailleurs, que l'Abima lui doit énormément d'argent. Et elle a donc dit... elle est allée au tribunal, elle a dit « Je veux qu'il fasse faillite, je veux qu'il n'y ait plus d'Abima et je veux récupérer mon argent. » Pour récupérer l'argent. Alors, l'Abima a immédiatement dit que elle, comme d'autres, ils doivent de l'argent. Ils savent qu'il y a un problème. Elle fait ça par pression, cette société-là. Mais ils disent que nous faisons des efforts, surtout au niveau des salaires et d'autres choses, pour arriver à tenir le coup. Donc, c'est important aussi. C'était très intéressant de noter, ce problème, qu'on n'aurait pas pensé comme vous dites, une institution comme ça en soit arrivée là. Bon. En tout cas, c'est une affaire aussi à suivre pour voir comment ça va se terminer. Alors là, il y a la grève à la Hotzat Hapoal, c'est-à-dire que ce sont... comment on peut traduire Hotzat Hapoal? Je me suis demandé, c'est pour ça que je n'ai pas. Dites-moi, vous qui êtes sur le truc. Alors, Hotzat Hapoal, et Eliana qui vient de rentrer va nous aider. Mais en tout cas, donc la grève dans cette institution, et ça a de graves conséquences. Oui, ce que je voulais dire, justement, Hotzat Hapoal, c'est quelqu'un qui ne paye pas, divorcé, qui ne paye pas ce qu'il doit payer à son ex. Ou bien quelqu'un qui a par rapport à la banque ou par rapport à des créanciers qui ne payent pas. Dans ce cas-là, il y a une procédure qui est liée au ministère de la Justice, on en a parlé de ça, qui fait qu'un homme peut avoir, dans ces cas-là, tu n'as plus de salaire, ton salaire est bloqué, tu peux plus partir en étranger, etc. Et il y a des mesures qui sont prises contre ceux qui ne payent pas leurs dettes. Maintenant, ce qui est le problème, la chose suivante, c'est que depuis plusieurs jours, il y a une grève, parce nous avons parlé, il y a une réforme de la faillite des personnes. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, à cause de cette grève qui a commencé après Sukkot, mais aussi parce qu'il y a eu Sukkot, des gens et surtout les gens faibles. Il faut penser que ça peut arriver avec tout le monde, que quelqu'un, un chèque, il a donné à sa banque, et pour une raison quelconque, c'est par... ça n'a pas été honoré. Avoir des problèmes avec les impôts ou autre. Et il y a des gens ils ont dit des efforts pour arriver à réparer leurs choses. Maintenant, ils sont allés, ils ont payé. Ouais. Mais comme il y a la grève, alors c'est pas donné. Ça n'a pas été enregistré. Et ça fait que des gens sont des deux côtés en Metsuka. J'espère, parce que ce sont des gens dans tous les côtés, des gens faibles, que bientôt, il y aura ça va s'arrêter la grève parce que c'est un grand problème. Très bien. Et on va terminer par des mauvais chiffres quand même de l'économie israélienne. C'est des mauvais chiffres de l'emploi. En général, c'est vrai qu'on dit que tout va bien du côté de l'emploi, le plein emploi, etc. C'est quelque chose qui revient souvent dans l'économie israélienne. Mais là, ce dernier mois, en tout cas, visiblement, un petit signal d'alarme concernant l'emploi en Israël? Oui. Mes auditeurs fidèles, dont mon fils, me disent souvent, maintenant qu'il n'y a plus de gouvernement, finalement tout va bien. Alors, je voudrais dire c'est très intéressant par rapport à ces chiffres du chômage, qu'il y a une légère baisse, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les emplois qui ne sont pas occupés. Et il y a une baisse de 2% là-dedans des emplois qui ne sont pas occupés. Ça veut dire qu'il y a un problème apparemment de l'offre de l'emploi. Et ils ont noté, les économistes qui ont fait une étude, ces dernières années, bien qu'on croit que Netanyahou a une politique capitaliste, c'est toujours de dire on va réduire les employés dans le secteur public. Si on regarde au niveau macro, où il y a eu le plus d'emplois dans ces dernières années, ça a été dans le secteur public. Ah oui. Maintenant, le secteur public, on a parlé souvent ici, à cause du non-gouvernement, est bloqué. Et il ne peut plus engager de personnes. Et les chiffres. Donc, ça fait que c'est pour ça qu'il faudra voir qu'est-ce que... D'accord. Très bien. Ok, très très bien. Merci beaucoup pour ces explications. Et puis, la semaine prochaine...